Comment avez-vous reçu cet appel? Alors, pour moi, ça a été quand même un continuum. Pendant des années après le mariage, j'ai eu des appels de personnes, mais ça résonnait pas. J'entendais, je me disais, bon, on verra bien, c'est peut-être parce qu'il manque de monde, mais je sentais pas, voilà. Jusqu'au jour où un repas de Nouvel An, donc du premier de l'an, hein, le jour de Sainte Marie, Mère de Dieu, on arrive en famille pour un repas et on arrive en retard, tout le monde était là. Et j'ai ma nièce de 15 ans qui se lève et qui dit tonton Patrick, tu devrais être diacre, tu ferais un bon diacre. Et puis elle se rassoit, elle me laisse avec ça, et tout le monde, ah oui, 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 oui. Et puis plus personne s'en souvient. Voilà. Ah, c'est vraiment étonnant. Alors c'est à partir de là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de sérieux et que j'ai vraiment discerné et que je me suis mis en route. Moi, je pense que le Seigneur avait mis quelque chose dans mon cœur depuis longtemps et que voilà, le temps où lui a entendu des choses mais n'a pas forcément réagi, je pense que c'est aussi le temps que le Seigneur m'a donné pour moi à me préparer et voilà. Et puis en plus, on avait besoin de temps aussi pour construire notre couple, enfin, etc. Donc moi, j'avais cette question-là et je pense vraiment que c'est euh, le Seigneur qui a travaillé mon cœur aussi pour que un jour, éventuellement, je puisse dire oui. Voilà. Seul Patrick est appelé. Alors bien sûr, nous, on participe à la formation et je pense que c'est très bien parce que euh, ben, ça permet aussi de mieux comprendre ce à quoi ils sont appelés, ce que ça va engager, etc. Et ça nous met aussi, nous, dans cette euh, comment dire, attitude de service. Enfin, voilà. Par contre, moi, on me dit souvent, bah oui, t'es l'épouse du diacre. Je dis non. Patrick est mon époux et il est ordonné diacre, mais je suis pas l'épouse du diacre. Enfin, d'ailleurs, on s'est mariés avant qu'il soit ordonné. Voilà. Comment vivez-vous ce diaconat? Quand j'ai été ordonné, j'ai été appelé à une mission particulière, la pastorale des jeunes. Donc ça, c'était dans le lieu où j'habitais. Et on m'a envoyé sur une paroisse qui n'était pas sur le lieu où j'habitais, donc à une dizaine, quinzaine de kilomètres sur un villageois, la paroisse Saint-Jean-23, où là, j'exerce notamment pour les mariages, les catéchumènes, les baptêmes, voilà. Et depuis, j'ai reçu d'autres missions. Alors, je suis délégué de l'évêque pour les groupes de prière charismatiques et les communautés nouvelles. Et puis dernièrement, là, on a été appelés pour tous les deux, là, en tant que couple, pour le département de la vie spirituelle. Voilà, donc ce sont des missions qui sont données par l'Église, par l'évêque. Et on choisit pas ces missions, on reçoit. Et c'est étonnant parce qu'il y a des moments de discernement qui sont pas faciles. Moi, je me souviens d'un appel à une mission. Là, je voulais pas, je monte pour dire non. Et au moment de dire non, c'est un oui qui sort. J'ai rien compris. Alors en redescendant, je me disais mais qu'est-ce que j'ai dit? Et une grande paix est tombée sur moi. Donc je me suis vraiment dit là que voilà, le Seigneur il savait ce qu'il faisait et allons-y. Et qu'est-ce que le diaconat vous a apporté et apporte dans votre vie? Alors, moi personnellement, beaucoup de joie. Vraiment, c'est un ministère où moi je trouve qu'on voit le bon Dieu agir. On vit des choses extraordinaires alors qu'on est des pauvres. C'est vraiment très beau. Moi, j'encourage vraiment ceux qui sont appelés à y aller, hein, à oser. C'est vraiment, c'est très beau. Après, Marie-Claire, je ne sais pas comment toi tu. Ben, moi, j'ai la joie de voir Patrick heureux dans cette vocation et dans ce ministère. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pense que euh, ça invite aussi à une certaine disponibilité. Voilà. Et je pense aussi que ça nous a renforcés dans la prière avec la liturgie des heures. Voilà, une ouverture aussi de par l'émission de Patrick, même si j'y participe pas forcément directement, sauf maintenant avec cette nouvelle mission, mais jusqu'à présent c'était plus euh, essayer qu'il puisse être disponible et voir moi me rendre disponible quand il était là. Enfin voilà, c'était des petits ajustements, mais moi je pense que oui, c'est la joie de le voir heureux, quoi, et de pouvoir partager ça ensemble, même si je suis pas forcément concrètement, physiquement avec lui.
on porte les choses un peu ensemble. Ouais. Voilà. Après, c'est un ministère qui est très beau, mais ça ne veut pas dire que c'est un ministère facile. Voilà. Donc, moi, je me souviens que quand j'ai été ordonné, on m'a dit c'est pas faire plus, c'est dire que c'est être plus. Effectivement, mais il y a aussi à faire. Donc, ça fait partie de la réalité, mais ça se fait. Ça se fait naturellement, et quand on pense qu'on n'y arrivera pas, des choses se passent et curieusement, on y arrive. Donc, amen, béni soit le Seigneur. Je rajouterais juste aussi, puisque là aujourd'hui en plus on est à Sion, moi je pense aussi que dans mon cheminement, la Vierge Marie m'accompagne aussi beaucoup. Voilà, c'est sûrement aussi quelque chose, un fruit de du diaconat de Patrick.